On va faire un peu d'ASMR. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Est-ce que ça vous plairait que je fasse des vidéos ASMR? Focusons-nous sur ce qui va être important aujourd'hui, c'est-à-dire la review, comme vous l'avez vu dans le titre. Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour une petite vidéo sur l'ésotérisme, la sorcellerie, tout ça, c'est génial. Aujourd'hui, ça fait un petit temps maintenant qu'on me l'avait envoyé, mais vous connaissez les péripéties, youpi, on commence à comprendre les galères de la vie. Les éditions Le Duc m'ont envoyé l'oracle de la Dame de l'Ombre, qui est un oracle qui a été fait par deux créatrices autour de l'ésotérisme. Je sais pas si elles sont françaises, mais francophones en tout cas de sûr. Et du coup, on va le découvrir ensemble aujourd'hui. Ça faisait un petit temps que je devais tourner cette vidéo, mais ça s'est pas fait et je me suis dit, vous voyez, en fait, là c'est la rentrée, le mois de septembre, on va rentrer dans la période sombre. Je me suis dit, c'est le moment pour faire ça en fait, c'est le moment pour faire un tirage, c'est le moment pour vous... Gwen, je suis désolée, c'est chaotique. Je me suis dit... Je sais pas pourquoi. Bonjour, alors je vous propose un petit yoga du rire. Du coup, je me suis dit, on rentre en septembre, c'est la période sombre, c'est le bon moment pour un petit tirage, savoir l'année scolaire, tout ça, comment est-ce que ça va se passer, donc le moment parfait pour une review finalement. Je vous invite donc à prendre votre thé, votre tout ce que vous voulez, on arrive en septembre, c'est les derniers instants de l'été, on profite un max, mais je sais pas vous, mais l'arrivée de septembre me fait vraiment l'effet d'un plaid vraiment autour de moi, et c'est la première fois où vraiment je le sens aussi fort et où je me dis, mais je suis trop contente de pouvoir me poser en fait. Santé, découvrons tout de suite l'oracle ensemble, donc on est sur une boîte cloche, c'est l'oracle de Le Duc Va-Nu-Pieds et Nyx Tarot. Donc le Duc Va-Nu-Pieds, c'est quelqu'un qui fait des illustrations sur Instagram autour de l'ésotérisme, et Nyx Tarot propose de l'information en fait autour de la cartomancie de manière générale. C'est deux personnes, deux femmes si je me trompe pas, qui sont vraiment très très cool. Oui, donc ce sont deux femmes qui proposent du contenu autour de l'ésotérisme sur Instagram. Donc je vous mets leur pseudo quelque part sur l'écran, voilà. Donc c'est un tarot qui est sorti il y a déjà 2 mois je crois, parce que je l'ai reçu en mai il me semble, fin mai, donc ça fait peut-être 3-4 mois qu'il est déjà sorti. Alors d'abord, j'aime beaucoup la texture de la boîte, c'est une texture qui est mate et ça je trouve ça vraiment trop bien. On a donc le petit carnet ici et les cartes, avec un petit détail notable très important. Donc les cartes, normalement, elles sont triées par ordre alphabétique. Moi, j'ai déjà un petit peu tiré avec pour apprendre à le connaître. Oui, je fais partie de ces gens qui gardent toujours tout. Aucun jugement, merci. J'adore le paquet et je me souviens, la première fois que je l'ai ouvert, j'ai trouvé la tranche des cartes absolument magnifique. Donc c'est un noir brillant, j'avais jamais vu ça, c'est magnifique. Donc on a un côté noir très sombre et un côté plus parchemin. Toutes les illustrations sont faites par le Duc Va-Nu-Pieds, c'est de très belles illustrations, très sincèrement, c'est très joli. Donc on est sur un jeu qui est composé de 36 cartes, taille des cartes absolument parfaite pour mes petites mimines, on adore, ça se mélange parfaitement bien. Oh tiens, ancrage, lol, un peu fine, mais ça se fait très bien et honnêtement pour tirer avec c'est top nickel, on fera un tirage juste après comme ça vous pourrez voir. Que petit carnet, on est sur un truc un peu shadow work, introspection, donc pas mal pour le mois de septembre. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Si l'ombre peut évoquer cette part de ténèbres qui vient activer nos peurs les plus primaires, elle est surtout la résultante d'un jeu de lumière. Cet oracle vient explorer l'entre-deux, le jeu des perspectives, le prisme que nous offrent les événements, comme autant d'expériences à accueillir. Donc 36 cartes, c'était mis sur la boîte, c'est moi qui suis aveugle, c'est pas grave. Levez le voile des apparences et découvrez qui se cache derrière la Dame de l'Ombre, divinatoire ou psychologique. Ce jeu sera pour vous une source inépuisable de réflexion et de cheminement intérieur. Et c'est ça qu'on veut, le shadow work, tout ça. Je crois que cette année, on va parler de shadow work à tout va, les copains. Vraiment, ça va être super. Laissez-moi boire un peu de thé parce que... J'aime toujours bien faire un petit check de mes cartes préférées. Détail aussi notoire que je vous ai pas montré, c'est la tranche de la boîte. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment très beau. Et le jeu de couleurs, pour moi,
est une réussite totale. Vraiment, ce côté lumière, ombre, parchemin. Il y a presque ce truc un peu ancestral dans ce jeu que j'aime beaucoup. Donc, pour moi, esthétiquement en tout cas, c'est un grand oui. C'est très beau. Alors les cartes, voilà, il y a des dessins qui me parlent moins que d'autres. Du coup, dans mes cartes préférées, qu'est-ce qu'on a? Je les regarde un peu toutes parce que j'ai pas fait très attention. La carte de l'intuition, elle est vraiment pas mal. La carte de la passion aussi, j'aime beaucoup. Après, si ce n'était que moi, vraiment, elles sont toutes très bien. Il y a un côté, oui, il y a vraiment un côté sombre et très... fait un peu peur presque, hein. Mais je pense que les gens qui aiment les jeux un peu dark, vous allez kiffer. Voilà, on n'est pas très fleur et paillettes, mais clairement, moi, c'est le genre d'esthétique qui me parle vachement. Illusion aussi, j'aime bien. Enfin, la satisfaction, ça me parle. L'éclosion de la méfiance, bref. Donc on est vraiment chaque fois sur une carte avec un dessin, un mot et particularité de l'oracle. On a une carte blanche qui se trouve ici, la carte des possibilités, qui vous dit clairement, c'est un peu le weird dans les jeux de runes, dans certains sets, pas dans tous, mais dans certains sets de runes, on trouve cette rune blanche. C'est un peu, voilà, cette carte du destin. Et au niveau du carnet, chaque fois, on a l'illustration avec une explication de ce que c'est, et évidemment, comme tout bon carnet qui se respecte, on a aussi des propositions de tirage, notamment passé, présent, futur, donc ça c'est vraiment la base, force et obstacle, le tirage du conflit, intéressant, et le tirage de la tranquillité, et aussi le tirage de la carte des possibles. Donc ça c'est toujours cool, et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a une petite playlist pour aller avec l'oracle. Peut-être que j'ai d'autres jeux où il y a ça, mais en tout cas j'avais jamais prêté attention. Je trouve ça très cool. Voilà, donc chaque carte en fait a un titre, une musique qui lui est reliée. Et ça c'est plutôt sympa. Voilà, on ira écouter ensemble. Donc là j'ai déjà beaucoup parlé pour pas grand chose. Ce que je propose maintenant, c'est un tirage à 3 cartes, donc 3 choix. Vous choisissez votre carte et après vous aurez ce que ça veut dire. Donc c'est un tirage qui va se concentrer et se consacrer un peu sur la rentrée, qu'est-ce qui vous attend et sur quoi vous allez devoir travailler surtout. C'est surtout ça que je vais demander, c'est cette espèce de conseil sur quoi est-ce qu'il va falloir vous focus début de cette année pour faire une rentrée dans cette nouvelle période, sombre, dans ce renouveau un petit peu. Sur quoi est-ce que vous allez devoir vous concentrer pour que tout se passe au mieux. Du coup, on va lui demander... Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de tirage avec moi, en gros, je vais d'abord tirer, je vais vous mettre les 3 cartes de dos, et du coup, ce sera 1, 2, 3, si vous regardez la vidéo de gauche à droite, hein, dans le sens dans lequel on lit d'habitude. Et vous avez quelques secondes, vraiment je vous invite à mettre sur pause pour vraiment ressentir la carte qui vous appelle le plus. Et une fois que vous avez décidé, vous aurez les 3 choix en chapitrage. Donc soit vous écoutez les 3, soit vous écoutez seulement celui qui vous appelle le plus. Voilà, donc on est parti. Vous allez voir, les cartes sortent assez bien avec ce jeu-là, c'est facile. Hop là, je dis ça, évidemment, du coup, elles ne sortent pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça glisse bien. Vous voyez. Et du coup, c'est pas mal. Donc on a déjà une première carte ici. Surtout, quand on fait un tirage, on n'oublie pas de bien centrer, les gars. Très important. Une deuxième carte. Et on demande une troisième. Concentration maximale. Ouais, je suis une tireuse de cartes de la flemme. Hein. Sachez-le. Ok. Vous avez bien vos 3 cartes qu'on voit plus ou moins bien sur l'écran. Moi, je bois un coup de thé, je vous envoie une pub et vous choisissez la carte qui vous parle le plus. Et après, on passe à l'interprétation. Donc, pour ceux qui ont choisi la première carte, on est sur la carte de l'éclosion. Alors, ça veut dire... Ok, donc clairement, renaissance, l'éclosion, la nouveauté. On part dans un truc nouveau pour vous. Et il y a
plein de projets, il y a plein de choses qui viennent et qui arrivent. Il y a un voile entre rêve et réalité qui est en train de se lever tout doucement. Mais tout reste à construire, c'est-à-dire que devant vous, vous avez un peu cette page blanche de la nouveauté. Donc il va falloir faire des choix aussi à un moment donné, parce que on peut pas tout faire à un moment donné, et c'est un peu le problème de la page blanche, c'est que on peut tout dessiner dessus. Donc il va falloir se mettre des points fixes et des objectifs, je pense, à choisir. Là on est qu'au début, donc septembre ça va être vraiment que le début, et donc c'est normal si vous n'avez pas tout d'un coup et que tous vos objectifs ne sont pas atteints tout de suite. Là on est vraiment sur le début de quelque chose, prenez-le vraiment dans l'action. Il va vraiment falloir prendre le train, sauter dans le train en marche, là on y va et c'est parti et ça trace, et surtout mettez-y du vôtre, allez-y pleinement, donnez-vous à fond dans ce que vous voulez faire et dans ce que vous cherchez au niveau de ce nouveau départ. Beaucoup d'énergie, ce qu'il y a c'est qu'il va vraiment falloir la canaliser. Moi je ressens vraiment l'énergie du chariot à travers cette carte, c'est un truc de fou. Une énergie où on bouge, une énergie où plein de choses à faire, le champ des possibilités il est ouvert à mort, mais il faut pas vous éparpiller trop si vous voulez que ça puisse fonctionner. Il va falloir mettre votre énergie dans un endroit qui va être vraiment précis. Deuxième carte, la carte du désir. Alors, il y a quelque chose de très sensuel et il y a une recherche de quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes déjà, par rapport à l'éclosion, vous savez déjà ce que vous souhaitez. Votre désir, il est déjà existant, vous savez où vous en êtes. C'est très convoité en fait ce que vous cherchez. Vous recherchez quelque chose de très convoité. Voilà, c'est ça. En fait, il va falloir apprendre à gérer votre passion, parce que le désir, on parle de passion aussi, pour ne pas vous consumer totalement. Donc il va falloir alimenter votre flamme et votre désir pour arriver jusqu'au bout. Donc là, on vous parle de vous alimenter, pas que manger, mais je veux dire spirituellement, mentalement, dans tout ce que vous allez entreprendre. Il va falloir trouver un juste équilibre entre l'énergie que vous allez mettre dedans, l'énergie que vous allez récupérer pour vous. Donc oui, ça va être vraiment, l'idée ça va être de trouver votre carburant pour arriver jusqu'à ce désir. Et aussi, il est possible que vous ressentiez un certain vide, que vous manquez de ce truc. Je pense qu'il y a aussi une question de ne pas se laisser dépendre de ce désir, et même si vous convoitez quelque chose, vous devez être capable de pouvoir vivre sans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. Donc en fait, il n'y a pas que ça qui doit alimenter votre énergie et ce que vous êtes en fait. Il y a plein d'autres choses qui tournent autour de vous, donc ne mettez pas la tête que dans ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à respirer un peu et à voir ailleurs, à des endroits où ça pourrait justement vous inspirer et où vous pourriez trouver un carburant pour atteindre vos objectifs justement. Voilà, donc c'est vraiment trouver aussi un équilibre entre ce truc de je convoite quelque chose et je mets tout dedans pour y arriver, et je prends soin de moi et je respire et surtout je n'oublie pas en fait. Voilà, donc c'est bien de mettre tout et de donner plein de force à un endroit, mais ça doit pas être le seul pilier central de votre vie parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Donc juste faites attention et soyez équilibrés dans vos dépenses d'énergie vis-à-vis de ce que vous désirez. Et donc la troisième carte, la carte de l'inspiration. On est sur quelque chose de beaucoup plus fluet, quelque chose de beaucoup plus énergie, air, énergie créatrice, création. Je la ressens très Verseau en fait cette carte. Je sais pas pourquoi, mais peut-être ça va vous parler. Dans l'idée de j'ai envie de créer, j'ai envie de communiquer, j'ai envie d'échanger. Il y a ce truc un peu de partage de votre énergie créatrice. En fait, vous avez envie d'être inspirant et inspiré. Donc inspirant pour les autres et inspiré par les autres. Il y a une énergie un peu de communion dans cette carte aussi. Une grande énergie d'évasion aussi, où on a envie de rêver. On a envie de rêvasser. Je pense que clairement, vous allez passer un mois de septembre potentiellement sous votre plaid avec un petit livre, un petit roman un peu... ou alors à dessiner, faire des trucs. Il y a un truc artistique en fait aussi. Vous avez besoin vraiment de vous évader, lâcher prise, trouver du terreau et des graines pour créer des choses nouvelles. Voilà, je pense que clairement on est sur une carte beaucoup plus tranquille, beaucoup plus lâcher prise, là où les deux cartes avant on était un peu dans nouveau départ, on trouve son nouvel objectif
et l'autre, on a trouvé notre objectif et on y va et on sait ce qu'on veut et il faut juste qu'on apprenne à gérer entre les deux. Ici, on est vraiment sur une carte où on vous dit amuse-toi, genre respire. C'est bien. J'espère que ça vous a parlé comme tirage. Pour toutes les infos de l'oracle, donc c'est chez Le Duc Ezo. Il est au prix de 24,90 €. Donc 36 cartes. C'est l'oracle de la Dame de l'Ombre, fait par Nyx Tarot et le Duc Va-Nu-Pieds. Je pense qu'il est disponible sur leur site et sans doute en librairie également. J'espère que ça vous a parlé. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous a parlé ou pas spécifiquement. Quelle carte est-ce que vous avez choisi? Et c'est déjà très bien. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Ça me fait trop plaisir d'échanger à nouveau avec vous. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous!